C'est la tête que fait tous les supporters du Real Madrid en ce moment. C'est la tête que fait tous les merengues. C'est la tête que fait tous les joueurs du Real Madrid. C'est la tête que fait Carlo Ancelotti. Et c'est sûrement la tête que fait Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Mais ce soir, où était le Real de Madrid? Est-ce que c'était vraiment l'équipe du Real Madrid qu'on avait sur le terrain ou une version édulcorée ou une version soft ou des clones en fait? C'était peut-être le Real Madrid version B qu'on avait sur le terrain parce que je n'ai pas reconnu cette équipe-là. Ne vous y trompez pas, hein. En tant que supporter du FC Barcelone, ça me fait plaisir que le Real de Madrid ait perdu ce match. Mais on se doit aussi d'analyser les choses dans leur manière objective. Encore une fois, où était le Real de Madrid dans ce match-là? Où était Kylian Mbappé? Où était Vinicius Junior? Où était Jude Bellingham? Où était Rodrigo? Les quatre fantastiques, ils étaient où, amis merengue? Amis merengue, là, on va se dire les choses très clairement. Je pense très humblement, même si on va prendre les choses avec des pincettes, je pense très clairement que Arsenal a un pied en demi-finale. Finalement, c'est un de mes abonnés, très régulier, qui commente toujours, Daimakan, qui avait raison. Lui, il voyait une victoire d'Arsenal sur un score de 4-0 et on n'est pas passé loin. Dans ce match-là, on va résumer les choses très simplement. Il a fallu 2 coups de pied, 2 coups de patte exceptionnels de Declan Rice et un mouvement exceptionnel conclu par un Mikel Merino pour anéantir le Real Madrid. 2 coups de patte exceptionnels. Je n'ai jamais vu ça dans un match. Oui, sûrement à l'heure. Est-ce que Lionel Messi en a déjà mis 2 successifs dans un match? Je sais pas. Mais personnellement, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ça dans un match de Ligue des Champions. Un même joueur mettre 2 coups francs, coup sur coup. Et c'est pas des coups francs de... Voilà, vous voyez bien, ce sont des coups francs frappés exceptionnellement, des trajectoires exceptionnelles. Le premier, vous voyez comment le ballon tourne. Je pense que celui-là, il est un peu comparable à celui que Roberto Carlos met contre la France. Barthez dans les goals, mur, trajectoire improbable, ça rentre. Cette trajectoire-là, il faut avoir une flexibilité de la cheville pour pouvoir frapper des coups francs de cette qualité-là. Et même le but de Mikel Merino, les gars, regardez la trajectoire, regardez comment il arrive à enrouler le ballon. Il faut avoir une flexibilité de cheville exceptionnelle, les gars. C'est pourquoi le football, c'est dès l'enfance. Si tu commences à jouer au football à partir de 20 ans, non, les os sont durs, ça ne bouge plus. Mais où était le Real de Madrid? Arsenal a livré une partition collective exceptionnelle. Je pense que Arsenal ce soir, ils étaient dans ce qu'on appelle dans Kuroko Basket la zone. Oui, tous les joueurs d'Arsenal étaient dans la zone. Tous les joueurs d'Arsenal ont joué à un niveau inhabituel. Oui, et là, les planètes se sont alignées dans l'axe du soleil, ce qui fait en sorte que Arsenal a rendu cette partition collective sans fioriture. Joe Timber, sur son côté impérial, il a éteint Vinicius. C'est pas facile qu'un joueur arrive à éteindre Vinicius. Lorsqu'un joueur éteint Vinicius, c'est que ce joueur-là a une qualité exceptionnelle. Et franchement, au début du match, quand j'ai vu la défense, Joe Timber, Kivior, Saliba, Lewis Kelly, je me suis dit, ça va pas tenir. Mais Joe Timber, Lewis Kelly, c'était impeccable, impérial. Saliba, Kivior, taille patron, dans les bois, Raya n'a pas tremblé, Raya était impérial. Au milieu de terrain, Thomas Partey, Declan Rice, Martin Odegaard, c'était... Les gars, je suis ému en fait. J'ai vu
une belle soirée de football, un beau match, surtout en deuxième mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, les deux équipes ont fait un jeu égal. En deuxième mi-temps, c'était sur un faux rythme. En deuxième mi-temps, moi je me disais même que pour un match de Ligue des Champions, la première mi-temps n'était pas au niveau. Pour un match de Ligue des Champions, c'est comme si Arsenal se contentait du match nul. Le match nul qui arrangeait le Real Madrid, qui devait gagner au retour à Bernabéu. Mais en deuxième mi-temps, Arsenal a accéléré. Bukayo Saka a fait la misère sur son côté à Bellingham, à Daniel Alaba. Il a fait la misère. Et heureusement qu'ils ont fini par rectifier le tir. Parce qu'en première mi-temps, le nombre incalculable d'occasions qu'ils ont eu qu'ils n'ont pas pu convertir, je me suis dit, ça va se payer cash au retour. Et dans ce match-là, côté Real de Madrid, si toute l'équipe a plongé collectivement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le seul joueur qui a sorti son épingle du jeu, c'était Thibaut Courtois. Malgré les 3 buts qu'il a encaissés, Thibaut Courtois a fait un grand match. Parce que si tu n'as pas un gardien de la trempe ou de la qualité de Thibaut Courtois dans les buts, tu sors de là avec 4-5. Tu sors de là avec 4-5 buts. Facile. Donc, en dépit des 3 buts, Thibaut Courtois a fait un grand match. Défensivement, le Real était à la rue. Offensivement, le Real était à la rue. Au milieu de terrain, ils se sont fait bouffer. Et le craquage de Camavinga en fin de match, il en dit long. Le Real Madrid a passé un sale quart d'heure. Donc, en ayant un pied en demi-finale, parce que sincèrement, si Arsenal nous répète cette prestation, si Arsenal nous répète cette prestation à Bernabéu, le Real, il va falloir s'employer. Le Real, il va falloir se lever tôt. Mais comme on dit toujours, est-ce que vous pensez que ce Real-là est déjà mort? Est-ce que ce Real-là ne s'est pas déjà relevé de situations plus périlleuses? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ce Real a la capacité de se relever de ça? J'en sais rien. Je ne peux pas vous le dire, amis. Je ne peux pas vous le dire, mais ce que je constate ce soir, c'est que Arsenal a fait le match qu'il fallait. Arsenal a fait le match qu'il faut pour éliminer le Real de Madrid. Oui, c'est ce genre de match-là qu'il faut produire si vous voulez éliminer le Real de Madrid. Et j'espère vraiment, en tant que Barcelonais, que Arsenal va éliminer le Real de Madrid. Oui, là, il n'y a plus de doute. C'est possible. Il y a 80% de chances que Arsenal élimine le Real de Madrid. Mais avec le Real de Madrid, on n'est jamais trop sûr. Le Real de Madrid, même quand ils ont 1% de chance de gagner, ils le font. Ils ne sont pas morts. Non, loin de là. Ils ne sont pas morts. Je crois. Je suis traumatisé, je sais plus quoi. Mais je pense qu'ils ne sont pas encore morts. Est-ce qu'on a décapité ce Real-là? Est-ce qu'on a coupé la tête de ce Real-là? J'en sais rien. Ils ont caissé. Il y a des gens qui prennent 9 balles et qui vivent. Ce Real-là, il est en vie, je crois. Il est en vie. Donc, attendons le match retour. Ne nous emballons pas. Ils ont reçu un coup de massue sur la tête. Ils ont un genou à terre. Mais est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont morts? Je vous laisse sur cette réflexion.